Yo les gens, c'est Clashry57 et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une série sur Clash of Clans, c'est du Clash of Clans, mais je vais tout simplement vous dévoiler mon top 10 des astuces immanquables, des astuces, fondamentales de Clash of Clans. Et donc, par logique, on va démarrer par la numéro 1. Alors l'astuce que je peux vous conseiller si vous avez que 2 cabanes d'ouvriers, c'est tout simplement de monter à 1250 trophées et vous remporterez le goût de la victoire, voyez. Et ça vous octroiera un bonus de 450 gemmes, donc c'est toujours agréable et on peut avoir la cabane d'ouvriers, ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc voilà pour l'astuce numéro 1, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Après, pour l'astuce numéro 2. Alors là, écoutez-moi bien. Vous voyez, je viens de le faire juste avant la vidéo. Vous voyez ça? Il ne faut surtout pas le faire. Pourquoi? Je vais vous le dire. Ça peut marcher avec les noobs. Mais les gens qui connaissent bien le jeu vont mettre 1 ou 2 archers dans les coins et voilà, c'est réglé. Donc faut surtout, mais alors surtout, pas faire cette technique. Voyez, alors que là, les cabanes sont protégées par les bombes, par les tours de sorciers et par n'importe quoi. Et puis voilà, ça vous permet de défendre. Et alors que l'autre prend déjà 10% en vous pétant les cabanes dans les coins. Alors vraiment, ne perdez pas 10% inutilement à cause de petites cabanes. Troisième astuce, n'améliorez pas trop vite votre caserne, car pour moi, les meilleures troupes sont tout simplement les 5 premières. Après le reste, j'aime pas trop. J'ai déjà débloqué les dragons, j'ai jamais eu les PK, parce que j'avais un compte avant. Mais j'aime pas, mais alors pas du tout. Moi je joue que avec les 5 premières troupes. Donc voilà, même si les sorciers ne coûtent plus que 1000 et 4 minutes, ça je m'en fous les gars, je joue que avec ces 5 troupes là que vous pouvez voir. Le barbare, l'archer, le gobelin, le géant et le casse-brique. C'est vraiment des troupes géniales. Donc voilà, moi je joue que avec. Voilà pour la petite info, après vous faites comme vous voulez. Quatrième astuce, quand vous venez de réparer votre château de clan, vous trouvez un clan bien sympathique, et ben ne faites pas votre radin, faites des dons. Vous risquez d'être aîné ou pourquoi pas adjoint et vous serez bien vu de tout le clan. Donc ça veut dire que normalement le meneur ou les adjoints ne vous vireront pas. Et essayez d'être agréable dans le chat pour avoir bonne figure dans le clan. Voilà. Après l'astuce numéro 5 qui est la plus importante pour moi, augmentez tout à fond avant de passer son hôtel de ville à un niveau supérieur. C'est ce que j'ai fait moi, c'est pour ça que j'ai passé mon hôtel hier. Mais regardez, j'ai tout niveau 6, hop, tout niveau 9, je pouvais plus rien améliorer. Là je ne pouvais plus rien améliorer. Là non plus, là je pouvais, mais bon, mortier plus rien, tour de sorcier plus rien. Donc je me suis dit, allez, bombe plus rien, anti-aérienne plus rien. Donc je me suis dit, allez, j'en ai marre. Et voilà, quand militaire plus rien. Donc vraiment, améliorez tout avant de passer votre hôtel de ville. Après, si vous voulez faire les meilleurs du monde et monter beaucoup en trophée alors que vous n'êtes que niveau 20 par exemple, eh bien, erreur fatale. De 1, vous allez reperdre tout et de 2, adieu vos ressources. Donc moi je vous conseille plutôt de rester, si vous êtes niveau 20, de rester plutôt en bronze 1, niveau 30 en argent 2. Après quand vous êtes dans les niveaux 40-50, vous pouvez peut-être aller en or 3-2. Ça dépend. Après c'est mes conseils à moi les gars, c'est vraiment mes astuces personnelles. Après vous faites comme vous voulez. La numéro 7, les remparts. Il faut améliorer à tout prix les remparts. Car c'est vraiment ce qui va tout faire dans la partie. Car regardez, si je mets des remparts niveau 4 par exemple, et ben avec un casse-brique on peut les péter. Alors que niveau 5, il en faut 3. Et celui qui ne connaît pas très bien le jeu, qui met qu'un casse-brique, je peux vous dire qu'après, là, il va lâcher tous les barbares. Et ben la tour de sorcier, le canon, le mortier, l'anti-aérienne, la tour d'archer. Ils vont se faire un réel plaisir de les défoncer. Donc améliorez vraiment les murs les gars, c'est vraiment hyper important.
8e astuce, bon, ça me paraît d'une logique flagrante, mais dès que vous voyez spawn, comment on pourrait appeler ça, une ordure, un déchet, un buisson, un arbre, un champignon, un tronc d'arbre, n'importe quoi, une gembox, mais bon, ça c'est logique, et ben enlevez-le, ça vous procurera de nombreuses gemmes, et c'est toujours bien d'avoir des gemmes pour passer, ou pourquoi pas pour la cabane d'ouvrier, ou pour acheter de l'or quand il vous en manque, enfin plein de choses comme ça. On passe à la numéro 9 maintenant, et tout simplement c'est vraiment mettre les défenses au milieu du village, comme je fais moi, tout en protégeant les ressources. Donc mon village pour HDV niveau 7 est vraiment parfait les gars, sans vouloir me vanter de ma construction, mais je le trouve parfait, car tout est protégé, et voilà, donc faites vraiment... faites un organigramme, créez-vous votre propre village, ça sert à rien d'aller pomper les trucs sur YouTube, à part vraiment si vous avez un gros coup de cœur. Moi je trouve que mes villages sont pas mal, après vous, c'est vos avis perso, donc vous faites comme vous en avez envie. Et puis le château de clan, au milieu, faut le mettre, ça reste dans l'astuce numéro 9, faut le mettre au milieu, car les troupes, regardez, ont quand même une énorme portée, pratiquement tout mon Vivi. Vivi est égal village pour les débutants qui me regardent peut-être. Dédicace à vous les amateurs. Enfin, je suis pas un pro non plus. Tout simplement, vous allez demander par exemple de vous donner des sorciers, pourquoi pas des archers. Et ils ne font pas que attaquer en fait. Ils peuvent défendre quand quelqu'un vous attaque. Donc c'est vachement pratique. Il faut le mettre le plus au milieu possible. Le château de clan. Voilà, c'est une astuce très bien. Et la dernière astuce qui est pour moi la plus importante, mais vraiment la plus importante, c'est The Astuce pour réussir dans Clash of Clans. Attention, roulement de tambour, c'est prendre du plaisir quand on joue à ce jeu, parce que il faut en prendre, sinon le jeu n'a aucun intérêt. Et n'achetez pas des gemmes inutilement, gagnez-les par votre propre biais les gars. Chaque jeu a un objectif, et l'objectif de Clash of Clans est de tout améliorer à fond, de tout débloquer. Alors prenez du plaisir, mettez de l'envie quand vous jouez, et puis là je vous jure que la clé de la victoire va arriver à vous si vous mettez vraiment beaucoup de plaisir dans vos attaques, dans vos jeux, dans vos constructions de village. Voyez, moi je suis très heureux de jouer à ce jeu, je l'adore vraiment. Ce fut une grande découverte ce jeu, et maintenant je ne peux plus m'en passer. Donc voilà les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah abonnez-vous, likez, lâchez des commentaires, voilà. Et puis l'épisode numéro 4 de Music Building arrive très bientôt, en featuring avec un YouTuber que je vous présenterai dans la vidéo. Donc voilà les gars, c'était Clashery, bye, à bientôt.